voix à vous couper le souffle. Le fils du grand Bouhouri a baigné dès son enfance dans l'univers du chant et danse traditionnelle. Adolescent, il intègre le collectif 976 Kaira. Aujourd'hui, il fait partie de ces musiciens adulés par le jeune public. Le chanteur Jadiwan nous raconte ses premières fois. Ta première grande scène. Je pense que c'est le premier grand concert que j'ai vu. Et c'est celui de Lucky Dubé, qui était au stade de Cavani. C'était en 2000, si je ne me trompe pas. C'était à l'occasion du Mahorais 2000. C'est l'un des plus grands concerts que j'ai vu à Mayotte. Et c'est celui qui m'a le plus marqué. Pourquoi? Parce que c'était super professionnel. Lucky Dubé est arrivé avec ses choristes, avec ses musiciens. Et ils ont fait un concert vraiment formidable. Et je pense qu'il m'a beaucoup influencé. Parce qu'ensuite, quand j'ai commencé à chanter, moi, je suis allé petit à petit vers le reggae sans même le faire exprès. Je me suis toujours dit, ouais, je vais un jour faire un concert dans ce style-là, de cette envergure, quoi. Remplir un stade et pouvoir le faire bouger et le faire vibrer avec mes musiques. Du coup, je pense que c'est celui-là, Mahorais 2000. Ta première histoire d'amour. Ma première histoire d'amour, j'étais assez jeune. J'étais encore au collège. C'était pas top comme histoire, mais après, bon, comme on dit, la première fois nous apprend toujours des choses. Et je pense que ça m'a appris beaucoup dans ma vie, dans ma manière de voir les choses aujourd'hui. Après, je ne peux pas dire que ça a été la plus grosse histoire de ma vie, mais ça a été celle qui m'a un peu ouvert les yeux, quoi, sur certaines choses, parce que je suis sorti avec une fille qui était un peu plus âgée que moi. Du coup, c'était assez différent. La manière de voir les choses n'était pas déjà la même pour tous les deux. Du coup, c'était assez bizarre, on va dire ça. Faut pas rentrer dans les détails. C'était assez bizarre, mais c'était quand même une très bonne expérience. Je suis resté très ami avec cette personne jusqu'à ce jour. Du coup, on en rigole beaucoup, on en parle beaucoup. Et puis voilà, c'est une très bonne amie. C'est pas... j'ai pas oublié cette histoire-là en tout cas. Ta première leçon de vie. Pour moi, ma première grosse leçon de vie, c'était il n'y a pas longtemps en plus. C'était il y a quelques temps. Je suis tombé malade. Je suis resté hospitalisé presque un mois. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça a changé beaucoup ma manière de voir les choses. Et je me suis un peu mis en retrait aussi. Parce que j'ai pu constater que ça pouvait choquer et marquer ma famille, tout simplement. Mais de voir les gens aussi inquiets, prendre soin de moi, tout ça, je me disais pas qu'à mon âge, ça pouvait arriver, quoi. Quand tu es super en forme, tu bouges beaucoup, tu fais plein de choses et du jour au lendemain, ça s'arrête. Tout s'arrête, tout se stoppe et tout. Et je me suis tout simplement dit que je ne remettrai jamais les choses au lendemain. Maintenant, si j'ai envie de faire quelque chose ou si j'ai besoin de faire quelque chose, je vais le faire au moment où il faut. Je ne vais pas me dire ouais, j'attends jusqu'à demain pour pouvoir le faire. Je ne remettrai jamais les choses au lendemain en tout cas. Parce que c'était assez dur quand même. Et je me suis aussi rendu compte des gens qui tenaient vraiment à moi, qui m'envoyaient des messages, qui appelaient, des gens qui s'intéressaient vraiment à la personne, pas qu'à l'artiste, mais vraiment à l'humain. Du coup, je pense que c'était l'une de mes plus grandes leçons de vie que j'ai pu vivre. Ouais. Merci de votre fidélité à la première fois. À bientôt sur Net Première.